Pourquoi ne pas ajouter une section d'aide à votre Google Classroom? C'est vrai. Pourquoi ne pas ajouter une section d'aide à votre Classroom? Voici, j'ai séparé mon écran en deux. À gauche, ici, j'ai la vue prof et à droite, la vue élève. Comme vous pouvez voir, j'ai mon modèle de cours et ensuite, j'ai la copie pour l'année courante pour le groupe 31. Si je m'en viens ici dans la vue élève, l'élève n'avait toujours pas rejoint le cours. On va aller voir la différence. Vous allez voir, ici dans participants, vous pouvez voir, les élèves étaient toujours invités, ils ne s'étaient pas présentés. Allons-y, l'élève va maintenant rejoindre le cours. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà, l'élève a rejoint le cours. Si vous ne désirez pas attendre le rafraîchissement de l'écran, vous pouvez cliquer sur la flèche ici. Et vous allez voir que maintenant, l'élève est actif dans le cours et que vous pouvez inviter des tuteurs légaux. Donc, l'enseignant, du côté de l'enseignant. Mais maintenant, retournons du côté de l'élève pour ajouter une section d'aide. Par exemple, pour ce qui est de l'activité lecture de la semaine 2, vous avez ici du côté de l'élève ce qui était à faire. Et voilà les cinq documents. L'Internet semble être très lent en ce moment, donc on va prendre notre temps. Donc, il est possible que les élèves ne savent pas quoi faire, en particulier de cliquer sur « Afficher le devoir » pour voir apparaître le bouton « Rendre le devoir ». Ça, c'est le genre d'erreur qui pourrait arriver ou le genre de difficulté que les élèves pourraient rencontrer. Donc, si je reviens ici au flux, vous pourriez faire, vous, en tant qu'enseignant-enseignante, une petite vidéo qui démontre à l'élève comment faire pour remettre le devoir pour être sûr que c'est complété. Donc, je vais arrêter l'enregistrement actuel. Je vais créer la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas faire une vidéo dans une vidéo. Et je vais reprendre dans quelques instants cet enregistrement. Je viens tout juste de compléter un enregistrement, donc une petite capsule vidéo avec Screencastify. Elle est ici. Donc, je vais faire « Copy Shareable Link ». Je reviens dans mon interface d'enseignant. On va mettre plein écran pour que ce soit plus simple. Donc, je vais me créer un thème. On va l'intituler, pour le plaisir, « Au secours ». Oups, pardon. Au secours. Donc, on pourrait l'appeler « Aide », là. Ça serait peut-être plus clair, là, mais là, c'était pour le plaisir de le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les différents documents, les capsules d'aide, les fichiers d'aide, les vidéos, peu importe que je vais vouloir bien, que je veux bien y ajouter. Donc, titre, vidéo sur la remise des travaux. Description, on peut en écrire une si on le désire. J'ajoute, on l'avait fait au préalable, donc je vais faire un lien. Je vais copier le lien. Et voilà, Classroom vidéo aide. Et dans le thème, ça va être au secours. Et je publie. Là, malheureusement, j'ai fait une erreur. Ça l'arrive. J'étais dans mon document actif, celui de l'année. Je veux publier ça dans mon modèle. Donc, allons-y. Je vais... Non, pas renommer, pardon. Et là, on ne peut pas... Bon, et voilà, ça va bien qu'on va tout simplement revenir ici. Je vais aller dans le cours. C'est dans le modèle que je voulais le faire. Ça va vous arriver, c'est certain. Là, à travailler d'une fenêtre à l'autre, vous voyez, ça vient de m'arriver. Donc, je vais faire un thème. Je vais ajouter un thème à mon modèle que je vais intituler... Bon, on va l'appeler au secours encore. Là. Au secours. Et là, je pourrais soit faire réutiliser le post que je venais de faire dans l'autre ou encore d'ajouter un document de documentation. Je suis un petit peu paresseux, donc je vais réutiliser le post qui était dans le précédent Classroom. Si le réseau me laisse bien y accéder. Ah, et voilà. Donc, c'était dans Histoire que j'avais fait. Vidéo sur la remise des travaux. Parfait. Et on pourrait... Bon, on n'a pas rien à copier. Réutiliser.
Remise, description, allons-y, avec une très brève description. On est bien dans modèle cette fois-ci, au secours, on publie. Donc, dans mon modèle, j'ai le thème au secours, c'est important. Et là, je l'avais déjà créé dans le fichier actif pour le groupe 31, dans le Classroom actif. Mais s'il n'avait pas été créé, là, j'aurais pu tout simplement aller faire réutiliser le post et aller choisir vidéo sur la remise des travaux, qui proviendrait du modèle. Donc, faire le contraire de ce que j'ai fait. Ça risque de vous arriver. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez vu, on a réparé la gaffe, si on peut se permettre. Mais c'est important de toujours aller placer et de déclarer vos travaux, vos activités dans le modèle. Et ça risque d'être énormément pratique pour vos élèves d'avoir des vidéos ou des documents sur des petites techniques, en gros des savoirs cachés. Bien souvent, ce sont des savoirs cachés. On s'attend que tous les élèves, que tout le personnel soit capable de faire telle action, mais on ne l'a jamais montré explicitement. Super important. Prenez donc quelques minutes, ça va vous faire sauver des heures et beaucoup de frustration à vos élèves et probablement aussi aux parents. Salut, bye bye.